Le soutien officiel de la Mauritanie à l'Arabie Saoudite nous interpelle. Pays de l'Est, surtout principalement le Mali. Les seuls pays de l'Est frontaliers de la Mauritanie, ça nous interpelle. Plus de 2200 km de frontières. Ça nous interpelle parce que ce qui se passe entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, le Yémen n'est pas l'agresseur, le Yémen est l'agressé. Et quand la Mauritanie dit soutenir les pays agresseurs, ça nous interpelle. Parce qu'en 2015, c'est l'Arabie Saoudite qui a procédé à des bombardements, prétextant ne pas vouloir des présences d'influence iranienne à ses frontières, ou encore prétextant des groupes armés là-bas, prétextant sa sécurité, comme d'autres puissances le font. Mais ce qui est très bizarre, la Mauritanie a accueilli à partir de 2022 l'ambassade de Zelensky là-bas. Et c'est cette ambassade, ah oui, et c'est cette base ukrainienne chez Zelensky. Parce qu'on dit que c'est une ambassade, mais une ambassade c'est quoi? C'est un poste de commandement ici. Quel lien la Mauritanie avec Zelensky? Rien, si ce n'est que soutenir les terroristes. Dans le cas de la Russie, on dit que la Russie était le pays agresseur en Ukraine. Dans le cas du Yémen, l'Arabie Saoudite est le pays agresseur au Yémen. On s'allie avec Zelensky et de l'autre côté, on condamne le Yémen. Ça n'a pas de sens. La Mauritanie parle de la liberté de navigation, de la navigabilité de la mer Rouge. Accorder cette liberté à tous les pays, que ce n'est pas normal, les blocus que le Yémen est en train de tenter. Vous êtes en Afrique ici, tout près de chez vous, des terroristes qui partent de chez vous, viennent empêcher, essayer d'empêcher nos citernes de circuler. Des terroristes qui sont formés chez vous, équipés chez vous, viennent oser prononcer le mot blocus contre des villes du Mali, notamment Bamako. Heureusement que notre armée a déjoué ça. Heureusement que les forces de l'AS ont déjoué ce complot. Heureusement que nos partenaires ils sont là. Mais ils sont partis de là-bas, à Zouérat, en Mauritanie. Ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Des terroristes qui sont formés là-bas, ils sont en train d'aller faire une guerre religieuse. Quelle guerre religieuse? Il y a plus de mosquées au Mali qu'en Mauritanie. Oh, il y a plus de... Oh oui. Si c'était les populations, seulement le Mali, là, le deuxième nombre de mosquées le plus élevé en Afrique de l'Ouest. C'est pas là le problème, c'est pas là le débat. Ils savent où ils doivent aller. Mais c'est Emmanuel Macron qui les envoie. Et la Mauritanie dit soutenir l'Arabie Saoudite contre le Yémen. Parce que le Yémen a train de mettre des blocus. Mais quel est le premier pays qui a mis blocus? C'est pas l'Arabie Saoudite qui a commencé. Ils ont besoin de l'argent des Saoudiens. Ils ont besoin d'autres privilèges de la part des Saoudiens. Ils savent que les Saoudiens, les États-Unis, c'est l'OTAN. Et eux aussi, ils sont avec Zelensky ici. Ils continuent de jouer à ces jeux. Voilà. C'est pas la peine. La Mauritanie va même accuser le Yémen. Que pourquoi le Yémen attaque l'Arabie Saoudite? Ils sont en train de riposter aux attaques. Mais la même chose, la Mauritanie nous envoie régulièrement des émissaires autres. Que nous, des responsables mauritaniens sont en train de perdre la vie à la frontière avec le Mali. Mais la Mauritanie même est en train de vouloir dépeupler certaines de ces populations. Parce que la couche majoritaire là-bas. Comme eux aussi, on dirait que excusez-moi le terme, nos frères noirs et autres ne comprennent pas les enjeux souvent. Puisqu'ils sont très nombreux en Mauritanie. Si ce qu'ils appellent leurs partenaires, les partenaires de la Mauritanie parlent de la démocratie, et ça ne va pas passer. Qu'est-ce qu'ils font? Depuis l'indépendance, ceux qui ont toujours été chefs d'état-major et présidents de la Mauritanie sont les mêmes qui continuent de manipuler la masse populaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Il faut diminuer drastiquement le nombre des Noirs mauritaniens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les envoyer contre l'armée malienne. Et ils savent que l'armée malienne est très aguerrie. En les transformant en terreau pour, voilà, disant quoi? Qui vont faire la guerre de l'islam ou bien quoi. Mais quand ils arrivent ici, face au canon, face à l'armée malienne, ils ne font pas le poids. Beaucoup d'eux sont neutralisés. Beaucoup de ressortissants mauritaniens tombent, c'est-à-dire qui sont devenus des terroristes, tombent dans les combats. Et puis ils s'en foutent, ceux qui dirigent la Mauritanie, ceux qui peuvent parler leur langue, il faut traduire ça pour eux. Ils sont en train de vouloir diminuer leur population. Vous avez vu le discours de son excellence le président Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une politique en cours
Comment tout faire pour dépeupler l'Afrique. Ça, ce n'est caché des personnes. Rendre des gens stériles. Excusez-moi du terme, de l'impuissance. Il a tout est fait. J'ai dit, même s'il n'avait pas fait ça, rien que la façon dont ils ont appauvri l'Afrique artificiellement, là. Les gens ont même peur de progrès, de faire des enfants. Parce que les enfants sont vus comme des charges. Or, dans les pays de ces impérialistes, là, vous faites un enfant, vous avez des récompenses, primes ou temps, allocations comme ça pour enfants. Mais en Afrique, non. L'enfant, c'est devenu presque un poids même. C'est ce qu'ils ont fait. Tout ça, c'est pour empêcher les Africains de se multiplier. Comme vous allez le comprendre, il y a certaines villes, des pays comme la France, à peu près, les 3 pays de l'Est dépassent la France en taille de population seulement de 3 pays. Comment expliquer ça? Or, le Mali, c'est presque le double de la France. Bon, à ce niveau. Et la Mauritanie aussi est en train de vouloir dépeupler certains. Vous avez vu les terreurs d'Al-Qaïda, et ce qui me surprend, les gens du Jénim, qui sont des gens comme nous souvent, Al-Qaïda ici au niveau local, comment ils sont en train de vouloir commettre un génocide là-bas, au nord du Mali, que nous condamnons, contre des gens comme nous. Comment expliquer tout ça? Et quand la Mauritanie sort se prononcer dans une guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, ils disent, mais l'hôpital, c'est manque de la charité. Vous êtes la principale base arrière pour attaquer, déstabiliser le Mali. C'est vous qui vous mettez à prononcer, à vous immiscer dans les affaires entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. J'ai dit, mais préoccupez-vous de ça. Et puis, leur déclaration, c'est la voie officielle, c'est le ministère des Affaires étrangères. Chez vous, quand Art veut organiser un documentaire, c'est en Mauritanie qu'on arrive. Les journalistes d'Arabie Saoudite, il faut passer par la Mauritanie pour revenir infiltrer le Mali. Des terreaux, les drones, il faut passer par la Mauritanie. Les terreaux, leurs motos, engins, il faut passer par la Mauritanie. La communication des terreaux, il faut encore aller écouter les médias mauritaniens. Des terreaux, quand ils sont blessés, ils sont soignés là-bas en Mauritanie. Des terreaux mettent leur famille à l'abri là-bas en Mauritanie. Des instructeurs que la jeune française envoie sous couvert de l'Ukraine transitent par là-bas, la Mauritanie. Les terreaux se rassemblent là-bas. Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe à Zurat. Planifier des opérations contre nous. Au lieu de regarder devant votre porte ce que vous êtes en train de faire, à côté de chez vous, ce que vous faites à vos voisins. Non, ils sont en train de se mêler de ce qui se passe entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Or, les Houthis là, on dit qu'ils sont alliés aux Iraniens. Mauritanie, vous êtes prêts à recevoir ou à assumer ce que vous êtes en train, dans quoi vous êtes en train de vous engager? Nous, on n'est pas dedans. Nous avons notre propre guerre que vous contribuez à alimenter. Vous connaissez les Iraniens, non? Demandez à Trump. Vous êtes en train de vous mêler de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Que ça se limite chez vous. Parce qu'ils sont convaincus que l'Arabie Saoudite, c'est voilà, les États-Unis, c'est l'Angleterre. L'Arabie Saoudite, c'est aussi les alliés de l'OTAN. L'Arabie Saoudite, c'est des bases militaires américaines là-bas. Tant que vous soutenez même formellement l'Arabie Saoudite, voilà, à travers des simples communiqués, le régime qui est ici, le régime presque d'apartheid, en cas de problème, l'Arabie Saoudite sera là pour eux. Il dit, détrompez-vous. Ce que vous êtes en train de faire, mieux vous arrêter à temps. Il viendra un moment où l'Arabie Saoudite ne pourra pas vous sauver ce système-là. On parle d'apartheid en Afrique du Sud. Mais renseignez-vous, en Mauritanie, qu'est-ce qui se passe? Renseignez-vous de très près, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, comme le disait le capitaine Thomas Sankara, qui le repose en paix, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort aussi. Ceux qui sont là-bas, peut-être, bon, peuple d'Afrique, nous vous remercions. En tout cas, c'est triste que la Mauritanie ose se mêler d'une affaire entre le Yémen et l'Arabie Saoudite et soutenir l'agresseur contre l'agressé. Pas du tout quand même surprenant parce que c'est leur comportement ici.
soutenir les agresseurs contre nous autres les agressés. Nous vous remercions et à demain.